Merci. Vous faisiez quoi avant de devoir vous réorienter? J'étais éditeur de manuels scolaires. Donc je continuais mon métier d'éditeur, mais je veux l'agrémenter aussi de avec journaliste, le cartable avec le qui s'informatise, le métier change aussi. oui, Là. et puis l'esprit peut-être un peu plus freelance. Pour moi, associé, moi tributaire d'une entreprise. Vous connaissiez le monsieur contre qui vous avez joué? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'on a envie, après à la fin d'une partie, de continuer la discussion, le débat? Est-ce que c'est Tout dépend. Tout dépend. Quelquefois, généralement, les joueurs d'échecs, alors c'est généralement en partie longue, c'est-à-dire ils analysent un peu la partie, en disant voilà, il y a eu ça, là il y a eu ça, là j'aurais peut-être pu faire ça, là vous auriez pu faire ça. Donc après, il y a un dialogue dans ce sens qui se fait. Plus si affinité. Et le maître, là, Emmanuel, vous le connaissiez? Vous venez de le rencontrer? Alors le nom peut-être me dit quelque chose, mais parce que j'ai joué aux échecs un petit peu intensivement il y a 25 ans, si vous voulez, mais avec un niveau moyen quand même, mais où j'allais dans des tournois, voilà. Et donc où je suivais l'actualité, si vous voulez. Donc effectivement, son nom me dit quelque chose. D'accord. Bon, bonne fin de journée. Merci à vous. Bonne continuation. Je peux vous interviewer 2 minutes? Oui. Je suis ici pour l'association Éco-Citoyenneté Paris-Rive-Gauche, qui co-organise le tournoi d'aujourd'hui. C'est une des premières activités publiques. Et je voudrais vous demander, poser quelques petites questions sur la partie, sur votre participation. D'accord. Ici, ce sera publié, si vous m'autorisez, sur un site qui pour l'instant est privé, qui est réservé aux gens qui viennent, qui est en construction, d'une cinquantaine de personnes qui réfléchissent avec la ville, avec la région, avec le département, sur comment on dynamise sur le plan toutes les économies et éco-citoyenneté qu'on peut avoir dans un quartier de Paris. D'accord. Ça va? Bonjour monsieur, vous venez de participer à un match dans le courant d'un tournoi qui est organisé à Paris Diderot par Éco-Citoyenneté Paris-Rive-Gauche. Qu'est-ce qu'il y a comme lien entre l'éco-citoyenneté, je ne le vois pas bien, mais peut-être que je suis aveugle, entre l'éco-citoyenneté et les échecs? Est-ce que ça veut dire quelque chose, éco-citoyenneté, au-delà des débats? Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens du quartier qui sont venus jouer dans aujourd'hui ce tournoi. Mais moi, personnellement, je n'habite pas le quartier. Je suis des cours d'échecs qui sont dispensés par Emmanuel Neyman. Emmanuel Neyman. Le jeudi de 12h30 à 2h30. Et j'habite Antony. Et je suis venu à l'invitation du service culture de Paris 7. Et je trouve que c'est extraordinaire d'avoir une université ouverte sur l'extérieur qui permette justement d'organiser des tournois d'échecs, d'autres activités. En particulier, il y a énormément de conférences culturelles, scientifiques, dans tous les domaines qu'on peut suivre grâce au service culture de Paris 7. Et dès qu'on est inscrit, on reçoit des messages du service culture. Et on peut venir à des activités, aux activités qui vous intéressent. Vous êtes informé des autres activités qui On sont est informé organisées de toutes les activités du service culture. D'accord, c'est le service culture de l'université qui
qui vous informe de ses participations à éco-citoyenneté par les rives gauche. D'accord. Vous pouvez vous rappeler quelle est la prochaine activité qu'il y a organisée par cette association? Là, non, parce qu'il y a eu des vacances, j'ai pas en tête, mais j'ai par exemple écouté cette année un opéra de Jean-Jacques Rousseau qui s'appelle Le Devin du village à Paris 7 dans un amphithéâtre. J'ai aussi assisté à une conférence qui était un dialogue entre un philosophe et un scientifique. Des Allemands? Hein? Des Allemands, non? Au moment de l'arrivée de l'installation d'Hitler? Non. Il y a un truc fabuleux. La prochaine animation co-organisée par Rive Gauche et Co-Citoyenneté, c'est autour de la danse. C'est le 10, le Dansoir, qui est un lieu qui n'est pas très loin d'ici, sur la Seine. Si je prends votre adresse mail, je vous enverrai ces informations-là. D'accord. Merci de votre accueil en tout cas.